Ce temple était dédié à Osiris comme un dieu des morts. C'est le dieu principal ici, c'est Osiris, comme un dieu des morts. Et le site était sacré. Ils imaginaient que la tête d'Osiris était enterrée ici. Donc c'est un des 14 morceaux des corps d'Osiris, déchiré par son frère Seth, les dieux de mal ou les méchants. Donc c'est la tête d'Osiris. Donc c'était une destination de pèlerinage qui attirait chaque année quelques centaines de milliers de visiteurs pour mettre une offrande à Osiris afin de gagner son paradis dans l'autre monde. Donc c'est surtout au Moyen Empire, vers moins de 2000. Abydos est devenu comme la Mecque de l'Antiquité, ce qui attirait quelques centaines de milliers de visiteurs chaque année qui vénéraient Osiris afin de gagner son paradis dans l'autre monde. Et ici, les scènes nous montrent le Ramsès II représenté devant les divinités. Et on a un troisième style. Le troisième style de relief, on pense qu'il a commencé au temps de Ramsès II. Parce que avant Ramsès II, on avait le deux styles, le haut relief ou le bas relief. Mais les artisans ont trouvé que le haut relief est très beau et très fin, mais moins résistant que le bas relief. Le bas relief est moins beau et moins fin, mais plus résistant que le haut relief. Les artisans ils voulaient faire le deux styles en même temps. Ils ont fait ce style, le relief dans les creux. On appelle ce style le relief dans les creux. Le haut relief est à l'intérieur des bas reliefs. Regardez, les scènes nous montrent Ramsès II au milieu, et à gauche c'est les dieux Thoth les Bis, et à droite les dieux russes le faucon. Et chaque dieu il tient dans sa main un vase. Il verse de son vase deux symboles sur la tête des rois, la clé de la vie et le sceptre de l'autorité. Donc il donne la vie et l'autorité au pharaon. Et ici c'est le Horus et Anubis le chacal qui tient les rois par les mains. Et on voit ici Anubis qui donne la clé de la vie, près de nez de pharaon. Et ils conduisent les rois pour rencontrer Osiris et sa femme et son fils, la triade osirienne qui est à gauche. Et ici, c'est la déesse Hathor. On a son nom ici écrit. Donc, c'est le carré avec un faucon dedans. C'est le nom de Hathor, qui est prononcé Hat-Hor. Hat, c'est le carré, qui veut dire château. Et Hor, c'est le Horus, c'est le faucon. Donc, Hat-Hor, ça veut dire le château de Russe. Et pourquoi on a donné ce nom à la déesse Hathor? Parce qu'après la naissance des dieux russes, donc Isis, il a fait l'accouchement de son enfant d'Osiris Horus dans les marécages de Papyrus, dans le delta, dans le nord. Et les marécages de Papyrus étaient la résidence de la déesse Hathor. Hathor, c'est elle qui élevait le bébé, c'est elle qui nourrissait le bébé, qui prenait soin des bébés. Et il était considéré comme sa deuxième maman. Donc Isis est assimilé à Hathor et Hathor est assimilé à Isis. Qu'est-ce qu'elle tient dans chaque main? Elle tient dans chaque main une vague de l'eau qui est prononcée Ni. Donc les deux ensemble sont prononcés Ni. Ni, ça veut dire viens, viens. Avance, avance. Il invite le roi d'avancer pour rencontrer Osiris et sa femme et son fils. On voit ici le roi qui fait une offrande à Osiris dans la forme des momies. Tout son corps est caché dans le bandelet des momies. Et il tient tous les symboles de l'autorité, les fouets et le sceptre de l'autorité et les crochets. Ici c'est Isis, sa femme, avec le disque du soleil entre les cornes de vache sur sa tête, et son fils Horus, l'enfant, le fils de la triade. Donc on appelle cette triade la triade osirienne. Ça vient du nom d'Osiris. Ce temple est considéré comme un temple unique, parce que c'est le seul en Égypte qui a 7 saints de sang. 7 saints de sang, 7 sanctuaires. 7 sanctuaires. Ça veut dire, pourquoi 7 sanctuaires? 6 pour 6 divinités, et le 7e
pour cet premier lui-même qui était divinisé et considéré comme un Dieu. Donc c'est pourquoi on a 7 entrées partout. Et ici, on a 7 entrées, on n'a pas un seul entrée. Et 7 entrées dans l'ordre de droite à gauche. Donc c'est le premier pour la dièse, pour les dieux russes, excusez-moi. Le deuxième pour sa maman, la dièse Isis. Le troisième pour, donc ici c'est le deuxième. Ici c'est la troisième pour les dieux Osiris, c'est le plus important, les dieux principaux ici. Et le quatrième pour les dieux Amon, et la 5e pour les dieux Ra Horakti, les dieux du soleil, et le 6e pour les dieux Ptah, et le 7e pour le Séti premier lui-même qui était divinisé et considéré comme un dieu. Regardez, chaque entrée correspond à un sang de sang ou à un sanctuaire.